Donc, les amis, après avoir intégré les fichiers plats, donc maintenant on passera à l'intégration de fichiers Excel en fait, d'accord? Donc, pour cela, ça c'est la partie. Donc tout ça, je vais vous mettre à ça, hein, donc vous allez le retrouver. Donc, on va venir ici, on fait un nouveau projet, d'accord? Donc ici, projet là, d'accord? Toujours intégration service projet, donc project suivant. Et voilà, comme d'habitude, donc ici, intégration, on va mettre intégration fichier Excel, fichier Excel. Donc, comme je vous ai dit, le processus ETL, c'est d'intégrer diverses sources de données vers la destination. Donc, on va extraire, on va transformer, on va uploader. Ça c'est le repos. Donc, j'ai tout expliqué cela. Donc, créer. Voilà, ça c'est, j'ai créé le projet en quelque sorte. Excusez, donc j'ai pas lancé le projet SSMS, donc je lance le SQL Server Management Studio. Et en attendant, donc, je vais vous montrer les fichiers à intégrer. Donc ça c'est connecté, ok. Et ça c'est database, ok. Donc entreprise, faites un new query. Et on va chercher notre entrepôt qu'on avait créé là, c'est Data Warehouse 1, d'accord. Donc je vais faire un select étoile from. Au niveau des Data Warehouse, on a créé la table client, n'est-ce pas? Voilà, la table client qui est démo client. Donc vous pouvez prendre et faire un drag and drop là et exécuter. Donc voilà, on a intégré jusqu'à là 10 lignes. Donc 10 lignes et provenant du fichier plat. Donc c'est juste ça, c'est un exemple pour vous faire comprendre comment on fait l'intégration des données avec les fichiers plats, les fichiers Excel, les fichiers Access, etc. D'accord? Donc, une fois maintenant on a intégré ça, donc on a fait select étoile pour voir. Donc maintenant, je vais vous montrer les fichiers qu'on doit. C'est clientèle, je pense. Clientèle. Voilà. Clientèle. Voilà, c'est ces fichiers-là. D'accord? Donc j'ouvre. Enable editing. Donc, j'ai intégré 11. Donc 10 plutôt. Donc à partir maintenant, ce code client, ça doit être 11. Donc 11, 12, 13, 20. Donc c'est 10 autres lignes encore. Ça, c'est les noms clients, prénom, client, âge, adresse et civilité. Donc, puisque au niveau de notre data warehouse, comme vous voyez ici, il y a pas civilité. Mais ici, il y a civilité. Donc, je vais vous montrer également comment on va pas intégrer. Donc, on ne pourra pas intégrer civilité puisque il n'y a pas, champ civilité. À moins que si j'ajoute champ civilité, mais je voulais laisser comme ça en fait pour vous montrer. Donc, on va intégrer maintenant ces fichiers Excel là. Donc pour cela, on va revenir ici. Donc, tout d'abord, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué. Donc, on va d'abord faire les data flow tâches. Là, d'accord. Et on va faire un clic droit ou bien double clic, excusez-moi. Donc, on va revenir ici pour faire les connexions en fait. Donc, établir les connexions. Donc, ici, on a notre fichier source C, nouvelle connexion du fichier plat. On va parcourir là. On va venir, j'ai mis au niveau des downloads. Et c'est clientèle, je pense. Donc, clientèle. Je cherche. Donc, je mets tous les fichiers là. Comme ça. Et je cherche clientèle. Clientèle. Et voilà, je les trouve. OK. Jour. Open. Ici. Avancer. Ah non, parce que voilà. Donc, je vais annuler.
Donc, d'abord, ce que je dois faire, c'est que je dois faire d'abord la partie, euh, comment on appelle ça? Source, c'est fichier Excel. Donc, venez ici, autre source. On a les flat files source, ça c'est pour les fichiers place qu'on avait fait. Et Excel, ça c'est pour les fichiers Excel. Donc, je clique, je les glisse là. Et ce que je dois faire, c'est que je vais chercher la transformation de données qui est en fait ici quelque part là. Conversion des données plutôt, data conversion. Et notre fichier de destination, c'est notre entrepôt des données. Donc, c'est autre destination et OLEDB qui est notre destination là. Donc, je vais faire double clic là pour chercher les fichiers clientèle là, parcourir. D'accord? Peut-être j'étais rapide. Faites un double clic au niveau de Excel Source. Faites un nouveau. Et il faut aller chercher là où vous avez mis les dossiers clientèle. Donc, clientèle là. Les fichiers clientèle. OK. OK là. Donc, table ou vue. C'est bon. Et il n'y a pas... oui, parce qu'il y a un problème attendez, on va voir. C'est table ou vue. Donc, je ne le vois pas. Donc, impossible de récupérer les informations sur la table pour les gestionnaires des connexions, échec de la connexion à l'aide, échec de la connexion. Donc, on va voir pourquoi. Ici, là, on va voir. Variable, non. Ici, non, il n'y a rien. Non, c'est parce que c'est juste table ou vue là, d'accord? Et gestionnaire des connexions. On va voir. Je vais faire double clic là, d'accord? Donc si ça refuse au niveau d'ici, ok. Ici, ça c'est le mode d'accès aux données, c'est table ou vie. Donc c'est pas variable les données ni commande Excel. Donc c'est juste table ou vie. Mais je voulais chercher ici normalement si je mets les tables ou vie, automatiquement je dois trouver la feuille en fait. Puisque si j'ai fait OK là, attendez. Donc normalement, il y aura feuille 1, feuille 2, feuille 3. Donc nous, ces données-là se trouvent au niveau de la feuille 1. D'accord? Donc pour cela, il faut revenir ici au niveau des gestionnaires de connexion Excel. Faites double clic également. Et on va voir, c'est juste au niveau des versions d'Excel en fait. Donc une version d'Excel, au lieu des 97 2003, mettez 2007 2010. OK? Là, je pense que c'est bon. On va voir. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc là, c'est bon. Donc, on en trouve la feuille 1, la feuille 2 et la feuille 3. Ici, si vous voyez, donc on a la feuille 1, feuille 2, feuille 3, ça, c'est là, est apparu là. Donc, pour nous, les données, ça se trouve au niveau des feuilles 1. Donc, on peut faire un aperçu pour voir. Et voilà les données. Donc, colonne sortie. Donc, pour le moment, c'est OK. D'accord? Je vais relier ça. D'accord? Et à partir de là, je relie là, ici. D'accord? Et on va faire la connexion pour la destination. On n'a pas encore fait. Donc, nouveau là. Et vous avez déjà connecté une fois. Donc, si vous vous connectez une fois, après ça reste, hein, à moins que si vous voulez faire une nouvelle connexion. Mais là, je ne vais pas faire une nouvelle connexion puisque la connexion, elle existe déjà. Donc, je fais OK. Et la table, c'est la table client. Et je vais faire un mappage. Donc, je vais faire ici, OK là. Il faut que d'abord j'ai fait les copies. Donc, clic droit ici. Et je sélectionne tout ça. D'accord? Mais il faut faire très attention, puisque ici, on a, au niveau de notre fichier Excel, on a civilité. Mais au niveau de la base de données, il n'y a pas de civilité. Il y a pas, au niveau de l'entrepôt des données, il y a pas de civilité là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décocher justement, décocher seulement les champs qu'on ne veut pas intégrer en fait. Donc, je ne voulais pas intégrer les champs civilité, mais je voulais bien intégrer les autres champs.
les codes clients, les noms clients, les prénoms clients, l'âge et l'adresse. Donc je fais OK là, d'accord? Et je viens là, je vais faire mon page là en fait. Donc ici, c'est justement copy of code client, copy of nom client, copy ici of prénom client et ici copy of âge client et ici copy of adresse client et je ne vois pas apparaître la civilité. D'accord? Donc ici, il y a un problème là. Pourquoi? Sortie. Ok. Donc, on va voir les problèmes. C'est bon, tout est ok. Donc, clic droit, double clic pour voir autre chose. Si tout est ok. Donc, tout est ok. Je viens ici pour voir aussi tout est ok. Donc, si tout est ok, ici, il y a un problème. Donc, on va voir. Les mappages, tout est ok. Sortie d'erreur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, double clic pour voir. Ici, et on va voir au niveau des tout. Donc, tout est ok, je pense. Pourquoi? Donc, on va exécuter voir. C'est quoi les problèmes? Erreur data flow task, column copy of column and copy. Ok, donc je vois. Au niveau de conversion des données, on va voir. Puisque c'était, comme je vous ai dit, hein, c'était sans, donc j'ai pas bien transformé. J'ai extrait, mais au niveau de la transformation, j'ai oublié. Donc, je dois venir ici. Donc, je sais que ici, c'est type de code client. C'est pas double précision, mais c'est numérique. D'accord? Il faut faire attention. C'est numérique. C'est ça la transformation. Elle est très très importante. Ici, nos clients, c'est string. C'est string DTSTR. Mais on a ici, si vous vous rappelez, c'est 100 et non 250. Ici également, c'est DTSTR, string DTSTR et 100. Ok. Ici, c'est âge client, c'est numérique. C'est des types int entier. Excusez-moi. Donc, adresse, c'est DTString et 100. D'accord? Comme ça, j'ai déjà fini avec la transformation des données. Donc, en respectant ce qu'on avait créé au niveau de la base de notre entrepôt de données. Ok, là vous voyez l'erreur est disparue. Et là je démarre à nouveau. Et boum, j'ai maintenant alimenté. Si vous voyez, j'ai alimenté 10 lignes. 10 lignes de notre fichier Excel. Donc j'ai fait l'intégration de notre fichier Excel. Donc 10 lignes qui est sorti de Excel, de notre fichier Excel. J'ai extrait ça. J'ai fait une data conversion, c'est-à-dire j'ai fait la transformation qui est le T là. Et j'ai fait le chargement, le loading pour au niveau de la destination. Donc je reviens au niveau de, j'arrête là comme ça, et je reviens au niveau de notre entrepôt de données. Pour le moment, vous avez vu, c'est 10. Donc j'exécute à nouveau, je vois, voilà, on a 20. Donc à partir de 11, vous voyez, n'est-ce pas, 11, 12, 13, voilà, à partir du 11, quotidien. Donc on a 11, c'est Landolsi, et a 33 ans, adresse c'est Sousse, c'est une ville de la Tunisie, etc., etc. Et voilà, donc maintenant vous saviez comment faire l'intégration avec les fichiers plats, l'intégration avec les fichiers Excel, et on va faire l'intégration également avec fichier Access. Voilà, je m'arrête là.